je vais t'expliquer la tradition des 12 raisins en Espagne. En fait, ça a été créé par les vignobles pour épurer leur surplus de raisins. Alors, certains et certaines te disent que c'est pour trouver l'amour, tout ça. Oui, et pas que. Je t'explique. Alors, tu n'es pas obligé de te mettre sous la table, mais ce que tu vas faire, c'est déjà trouver une chaîne locale espagnole. Parce que eux, tous les ans, le 31 décembre, pardon, ils mettent... excuse-moi, je vais surveiller mon bébé en même temps. Ils mettent à la télé le décompte. Donc à minuit pile, tu vas avoir un décompte et ils vont te mettre en bas en fait 12 coups. Donc tu vas les avoir un par un et tu vas devoir manger un raisin à chaque coup. Donc les raisins représentent chaque mois de l'année, donc il y en a 12. Et c'est pas fait que pour t'apporter l'amour, c'est également fait pour t'apporter la chance, la prospérité. En fait, ça représente... si tu veux une bonne année. Donc il y en a qui y croient, d'autres pas. À toi de voir là-dessus et de faire ton propre jugement. Maintenant, ce qui est sûr, c'est ne te fais pas avoir, n'achète pas les 12 raisins là qui font dans des petites boîtes que tu vas payer 1 bras et demi alors que tu peux manger des raisins à prix un peu plus normal. Maintenant, il y a une chose aussi qu'il faut que tu saches qui est très important, c'est que comme nous sommes le dernier jour de l'année, il faut que tu laisses tout ce qui ne t'a pas convenu, tout ce qui t'a pas plu, tout ce qui a été lourd pour toi sur tes épaules dans l'année 2025, il faut vraiment le laisser. D'accord, c'est très important. Là, je pense qu'au niveau des énergies, tout le monde est un petit peu énervé, tout le monde est un peu stressé, tout le monde est un peu... tout le monde est un peu à cran et c'est normal parce qu'on vous demande en fait si vous voulez de laisser vos bagages de l'année 2025 pour rentrer à l'année 2026 qui est en numérologie le début d'un cycle car nous serons en année 1. Donc je te laisse tranquillement soit faire du scripting, ce que tu veux, écrire en fait tout ce que tu laisses par terre. Et par contre, il y a quelque chose qui est très intéressant et qu'on retrouve beaucoup dans les films et séries américaines, notamment dans les frères Scott, que tu te fasses tes prédictions pour l'année 2026. Donc tu prends une feuille, tu marques tout ce que tu souhaites qui se réalise, projet à court terme, à moyen terme, à long terme, ce que tu veux. Tu le ranges dans une boîte et tu n'y fais plus attention, d'accord? Et tu ressors ça soit le 31 décembre 2026, soit le 1er janvier 2027, à toi de voir. En tout cas, petit récap, pour les raisins, je t'invite fortement à te mettre sur une chaîne espagnole, que tu puisses avoir le réel décompte. Si tu as envie de te mettre sous la table, tu te mets sous la table. Par contre, ce qui serait intéressant, c'est de faire participer les enfants aussi, parce que je vois pas pourquoi eux n'auraient pas une bonne année, bien au contraire. Nous, on peut vivre des choses par rapport à eux qui sont louables pour nous et inversement. Je vous souhaite un bon dernier jour d'Hunger Game, bon dernier 31 2025. Et je vous souhaite à tous et à toutes une merveilleuse année pour demain. Voilà, en espérant que cette année, ça puisse apaiser les cœurs et qu'on puisse rentrer un peu plus dans la paix. Je vous embrasse très fort.